Dans le cadre de l'expérience Oslo to Rome, le groupe EDF et ses partenaires ont expérimenté une blockchain pour la mobilité électrique. C'est la première fois qu'on utilise une blockchain pour assurer des transactions et des paiements entre des véhicules qui se chargent sur des bornes électriques à travers l'Europe. Sur des vraies voitures avec des vraies bornes et avec des vrais gens dedans. Dans le cadre de l'expérimentation Oslo to Rome, on nous a demandé de télécharger une application test qui s'appelle Share and Charge. Donc je l'ouvre, donc on l'a téléchargé en avance et ça nous donne la carte des bornes sur lesquelles on va passer. Donc hier, Laurent il a commencé Toul, Metz, Saarbrück et il est arrivé à Strasbourg. Et puis aujourd'hui donc on va partir pour faire Strasbourg, Fribourg en Allemagne, Fastnacht et le Haut-Königsbourg avant de revenir sur Strasbourg, quoi. Et en fait, via cette appli, ça nous permet de repérer les bornes. Et quand on sera sur les bornes, ce qu'on verra plus tard, on paye simplement. Et derrière, c'est via une blockchain que toutes ces bornes permettent le paiement en une seule application, en fait. Et ça rentre dans l'air du temps, puisque la décentralisation, on le trouve dans la production d'énergie, dans la société, dans la politique, dans la tête des gens. Donc on a un alignement de planète pour que tout ça décolle maintenant, c'est pas un hasard. Le principe, c'est de ne plus avoir une seule entité en qui on doit faire confiance pour gérer une base de données, mais de prendre une base de données, de la dupliquer, avoir des milliers de versions similaires sur des serveurs éparpillés aux quatre coins du monde, qui sont mis en réseau et en concurrence. Et finalement, cette mise en réseau va permettre aux serveurs de comparer leur version de la base de données sans se connaître et de vérifier que personne ne vient altérer cette base de données. La blockchain, c'est le notaire, le banquier, le trader et le gestionnaire local décentralisé. Ça supporte différentes fonctions que ces métiers-là font. Par exemple, enregistrer des diplômes, enregistrer des photos, enregistrer des contrats d'assurance, faire du vote électronique, créer et gérer une monnaie, permettre des paiements entre des voitures, des bornes. Les 29 et 30 novembre dernier, des conducteurs d'EDF et DS, en compagnie d'experts de la blockchain, ont parcouru un itinéraire en France et en Allemagne pour expérimenter les solutions mises en œuvre. Repérage des différentes bornes et recharge compatible avec l'expérimentation, recharge des véhicules et paiement en crypto-monnaie. Sur l'application, je paramètre ma voiture, donc c'est une Renault, c'est une Zoé. La distance c'est 240 km. La charge c'est 22, 41 et puis le type c'est type 2. Voilà, je valide, je sauvegarde, voilà. Donc la bagnole elle est enregistrée. Maintenant je vais pouvoir configurer pour pouvoir faire ma charge immédiatement. Je déverrouille la trappe, ce qui me permet d'ouvrir, charger la voiture. Comme l'expérimentation touchait à la mobilité électrique et à la blockchain, on en a profité pour faire venir des experts de cette nouvelle technologie, la blockchain, qui participent à l'expérimentation pour nous, qui sont vraiment importants pour nouer des contacts évidemment, mais surtout pour apporter un retour d'expérience par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils découvrent en fait. Et c'est même eux qui sont assez impressionnés de la dimension mondiale de cette expérimentation-là, quoi. Parce que ça va permettre d'accélérer les possibilités d'expérimentation, notamment dans le Grand Est, quoi, et ça c'est super pour nous, quoi. C'était important d'être là aujourd'hui parce que on a pu tester une application déployée à échelle internationale dans des conditions réelles, avec des vraies bornes de recharge, avec les problèmes inhérents qui ont été résolus. Et ça s'est bien passé. Bon, on pourra en parler des heures, mais on va se calmer un peu. Voilà, donc beaucoup de promesses et maintenant il faut travailler à concrétiser tout ça pour que ça se passe bien.